parce que ce soir, nous recevons un homme de Dieu. C'est vraiment un frère pour moi et un ami. Je crois que ceux qui le connaissent savent très bien qu'il est mon ami de longue date. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est ensemble avec lui. C'est un frère pour moi. Nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Il s'agit du révérend Louis Imba, qui dirige l'église Elim, le palmier des repos. Qui connaissent Elim ici? Voilà, plusieurs connaissent. C'est au niveau de l'école de l'autre côté. Mais il y a aussi plusieurs extensions. Il y a un grand travail qui s'est fait. Il y a aussi plusieurs extensions. Je ne vais pas citer les noms, il y en a beaucoup. Et des fois, il m'associe même dans certaines consécrations concernant ses serviteurs. Donc, c'est vraiment un ami pour moi. Et je suis dans la joie ce soir de les recevoir. Parce que je l'ai appelé juste, je lui ai dit en tout cas, homme de Dieu, fais-toi violence. Parce que l'orateur qui était prévu a eu un empêchement. Peut-être nous allons expliquer ça après. Il a été vraiment empêché. Depuis lundi, il nous a dit, il n'y a pas moyen qu'il puisse arriver. Alors, nous sommes bénis ce soir de recevoir cet homme. Il nous a toujours bénis. Son passage, ceux qui savent, son passage à l'église a toujours laissé des traces. Il a été avec nous lorsqu'on avait fait la campagne de 3 jours. Ça a laissé des traces. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des traces qui vont rester aussi. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir cet homme de Dieu? Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout sous vos acclamations. Sous vos acclamations, nous accueillons le révérend Louis Imba. Merci. Merci que Dieu te bénisse. Je nous prie maintenant d'acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux exagérer? Tu peux exagérer. Tu peux pousser des cris de joie. Une bonne offrande d'acclamation et de cris de joie pour notre Seigneur. Très saint Père, c'est une grâce, un privilège pour moi de me tenir devant cette sainte assemblée et de lui parler de ta part. Ma prière est que tu parles à nos cœurs. Merci de m'utiliser encore en ces jours, en ces lieux. Qui suis-je? Un serviteur inutile. Tu as dit quand vous aurez tout fait, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons accompli ce que tu nous as ordonné de faire. Laisse que seule ta volonté soit faite. Ce que tu nous as demandé de faire soit accompli. Et merci pour ce couple merveilleux qui continue à nous faire confiance. Pasteur Alexis, bénis le Seigneur. Bénis tout ce peuple. Que ta parole soit pleine de vie, pleine de révélations, pleine de grâce et pleine de puissance. Car tu as dit les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Permets que ce soir, ce message soit plein de vie, plein de grâce, plein de révélations. Et que ton peuple soit béni. Laisse que l'atmosphère soit dégagée. Que tous les ennemis de ta parole soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Et que la nuée s'élève. Et que ce peuple, chacun dise, Dieu m'a visité. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Encore une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Je tiens à rendre grâce au Seigneur. Comme je l'ai dit dans ma prière, pour ce privilège, pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'accorde de vous apporter sa parole. Selon la grâce que Dieu m'a faite, je ne prêche pas long. Mais soyez attentifs au peu de choses que je vais partager avec vous ce soir. J'aimerais exprimer ma gratitude envers le pasteur Alexis et Maman Germaine. Ce sont des hommes, des colonnes que Dieu a placées dans ces rayons devant qui nous devons nous incliner
avec beaucoup de respect. Amen. Ezali ba penza ba makondi o nzambe atie nesika oyo liboso na bango esengeli na biso penza tonguma mapeto pesa de meme. Quand je suis arrivé de Lubumbashi, le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer ce couple. Tangu na utaki na Lubumbashi na komia wanzamba sala kingangolu na kutana na moto. Et ma défunte épouse était très attachée à Maman Germaine. Pe moi sinanga kufa siliko kufa akanga maki makasi pe na Mama Germaine. Elle l'appelait toujours grande sœur. Abana kubenga ye pe na yaya nangai. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Matoni mobateli pate nzambe apambola. Même si vous m'appelez à minuit, je vais me soumettre. Ata kobianga kinga penza na katikati na butu makasi na ngaki na yakaka. Je ne veux pas refuser. Na kokite. Il y a des hommes, quand ils vous appellent, vous refusez, Dieu vous punit. Ezali na bato tango ya mbiangi yo oboyi koya nzamba pesu etumbo. Tous mes respects, pasteur, que Dieu vous bénisse. Otosi ebele mobateli pate nzamba apambola yo. Merci à vous qui êtes là. Matondi pe na bino ba Je ibozali. peux vous rassurer la main sur le cœur. Na lingina ndimisa bino loboko na motema. Que Dieu vous a béni d'un Père extraordinaire, un Père spirituel extraordinaire. Nzambe apambola biso penda na ntata ya molimo penza zalekeli bomoto. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour cette grâce. Apanza ki ete kobeta maboko makasi na milolo pesa mabete. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Tokotelema pona komema loba na Nzambe tozali na buku na ba ebelo mokapona motoba talatala zomi. La chose aussi qui m'a touché quand le pasteur m'a appelé, c'était hier soir, c'est que mon fils que j'ai amené, mon fils spirituel, peut se rappeler. La semaine passée, j'enseignais à l'église sur ce texte. Eloko pe tindikinga penana ndima tango bateli pata biangenga mwana nanga otozali awa ayebi ete eza makambo na te ki penza na mpozo maleki. C'est un verset que je garde. Vous pouvez me réveiller à n'importe quelle heure, je vous dirai, je vous citerai ce verset. Comme les corbeaux et les renards. Ezali talantala o na bomba na kanga na motema na ngata bola misinga na katikata butu na golo ba ngo penza lokola corbeau et les renards. Nous allons lire, nous sommes dans Hébreux 6, le verset 10. Tozali na buku na ba ebele mokapona motoba. Aidez-moi à lire ensemble, s'il vous plaît. Totanga ngo elongo banso. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. On acclame la parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Vos acclamations sont faibles, je veux vraiment qu'on acclame. Mes chers amis, nous vivons dans un monde ingrat et désingrat. Mais je peux vous rassurer que de reconnaissants dans ce monde, il n'y en a pas deux. Un seul Dieu est reconnaissant. Des reconnaissants comme Dieu, il n'y en aura jamais. L'homme qui a écrit le livre des Hébreux, je pense, comme plusieurs théologiens le disent, je pense que c'est Paul, a reçu vraiment une grande révélation pour nous faire voir que Dieu ne sera jamais, alors jamais injuste pour oublier notre travail. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme les frères aînés de l'enfant prodigue. Quand je parcours ma Bible, je vois que le père le plus malheureux dans la Bible, c'est ce papa-là qui avait deux enfants prodigues. Un en dehors de la maison, l'autre dans sa propre maison. L'autre, comme nous le savons, il a dit à son père, donne-moi la part de biens qui doivent me revenir. On ne peut jamais réclamer son héritage
pendant que son père est encore vivant. Mosusu penza aibisi tata na elongi boyibi ete pesa ngai eteni ya libula na ngai. Nzoka bakoki te kosenga penza libula tango papa zali naino na bomoi. L'autre était perdu parce que il ne connaissait pas bien son père. Il pensait que son père était ingrat. Mosusu abunga ki poete ayebaki malam patata na ete ya banzaki ete tata penza ni makabola mote. Écoutez ses reproches. Comment il parle à son père. Quand son frère perdu est revenu, il dit à son père, mon père, je t'ai servi tant d'années, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Mais toi, voilà comment tu me récompenses. Même pas un chevreau. Tu m'as jamais donné, même pas un chevreau. Yo kanka nezali kolobela tata na eta monde kone aleki aye abiete tata nga na saleli yo penza mbambula ebele kasi opusinga talifuta atako ya mwana mpate moko te. Il y a les non-dits. Il y a les non-dits. Ezali na mai o lobami te. Derrière ce qu'il dit, il a dit beaucoup de choses. Papa, tu es ingrat, tu es méchant, tu n'es pas reconnaissant, tu es mauvais, tu es injuste. Na siman oya lobi alobi makambo ebele tata yo ozali moto na kanza ozali motema mabe ozali pena tata moko ya mabe makasi koleka. C'est vrai, c'est un enfant correct. Ezali penza mwana o azalaki pena boye po. C'est vrai, c'est un enfant qui ne transgressait jamais les ordres de son père. Iyo azalaki pena mwana wa banaki kobuka te mamiango ya tata na yo. C'est vrai, c'est un enfant serviable parce que quand son frère est revenu, il était au champ. En train de travailler. Azali pena mwana oya banaki kosala pena mosala ya tata po ete tango ndekone ya ye azalaki nelanga kosala mosala ya tata. Perdu aussi parce qu'il ne connaissait pas son père et il ignorait ses droits. Ambungaki pona nini po ete ayebaki te o tata ne azalaki pe banaki kobunga penza mayaye masengela maki. Son père dans son calme lui dit, tata na kimia yebisiye, mon enfant, mwana na ngai, tout ce que je t'appartient. Oyo nyonso nazali nango ezali ya yo. Alléluia. Amen. Mes amis, Dieu ne pourra jamais oublier notre travail. Quand il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, Abraham obéit. Abraham, c'est parmi les rares personnes dans la Bible qui ont consenti d'énormes sacrifices pour Dieu. Dieu se révèle à lui au chapitre 15, il dit, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Comme Dieu sonde les cœurs et les reins, il a lu au fond du cœur d'Abraham des sentiments que Dieu était ingrat. C'est pourquoi Dieu lui a parlé ainsi, parce qu'il a vu qu'Abraham marchait, il voyait en Dieu quelqu'un qui oublie les sacrifices de ses enfants. C'est ainsi qu'Abraham réagit. C'est Dieu qui vient lui dire, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mais Abraham réagit en lui disant, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il y a les noms dits, tu es ingrat. Tu as oublié tous les sacrifices que j'ai consentis pour toi. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Abraham n'est pas seul. Pierre aussi a dit à Jésus, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mes amis, je vais aujourd'hui
rassurer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, que nous sommes engagés à servir un Dieu qui ne sera jamais injuste pour oublier nos sacrifices. Et je vais nous encourager surtout à bien marcher, à bien se conduire, parce que Dieu finira par récompenser notre conduite et notre marche. C'est le point sur lequel j'aimerais insister ce soir. Me parler moi-même et vous parler, que nous puissions apprendre à soigner notre marche, notre conduite. Ça finira par payer. Et mon texte principal est celui du roi Ézéchias. Un jour, Dieu décide de mettre fin à la vie de cet homme. Et Dieu choisit le roi, moi je l'appelle le roi des prophètes, le prophète Esaïe. Nous l'appelons le roi des prophètes parce que c'est un homme qui a résumé la Bible. La Bible a 66 livres. Son livre à lui a 66 chapitres. Et c'est l'homme qui a prophétisé sur le temps messianique, qui a annoncé la venue de Jésus. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Ésaïe 38, 1 à 5. C'est l'homme d'Ésaïe que Dieu choisit. Va dire à Ézéchias qu'il fasse le testament. Parce qu'il doit mourir. Suivez-moi, église. Ce n'est pas un complot des sorciers des familles qui décident la mort du roi. Ce n'est pas les occultistes du quartier qui décident de mettre fin à la vie du roi Ézéchias. C'est celui qui tient les clés de la mort et de séjour des morts. C'est lui, quand il arrête quelque chose, personne ne peut changer. C'est lui dont les promesses en lui sont les oui et amen. C'est Dieu qui décide. Il dit à Ézéchias, prends tes dispositions, fais le testament, parce que tu dois mourir. Ce n'est pas une décision qui vient du monde des ténèbres. C'est Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, qui est le décideur. Il décide la fin de la vie d'un homme. Ce ne sont pas des prophètes que nous avons aujourd'hui qui nous donnent les couleurs des chaussettes, les couleurs des cheveux, les numéros de téléphone. Non, ce sont des gens qui vous annoncent les oracles de l'Éternel. Les prophètes en qui Dieu a mis sa parole. Quand il parle, c'est comme si Dieu qui parle. C'est comme Élie qui dit à Akab, ces années qui viennent, il n'y aura point de plus sinon à ma parole. Il y a des gens qui, vous voyez les prophètes, sa parole c'est comme la parole de Dieu. Ce sont des hommes là.
incorruptibles, qui n'ont pas peur que c'est le roi, c'est le président. Il lui annonce la parole de Dieu. Il dit, fais le testament parce que Dieu a décidé que tu vas mourir. J'aime Ézéchias. Il n'a rien à voir avec les prophètes. Sa relation avec Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Combien de nos fidèles ont lié leur vie à des hommes, des prophètes, de je ne sais pas qui? Non, mes amis. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ézéchias laisse le prophète faire son travail. Il est dans sa mission. Il fait son travail. Mais moi aussi, je sais comment atteindre Dieu sans passer par les prophètes. Ézéchias qui ne parlait pas en langue, qui n'était pas rempli du Saint-Esprit, qui n'avait pas eu les eaux du baptême, qui n'avait pas suivi les affermissements, mais il savait du moins comment parler à Dieu. Ma Bible dit, il prend son visage, il met dans les murs. Il commence à prier. Ce sont ces paroles qui sont puissantes. Ce sont ces paroles qui me plaisent. Écoutez cet homme, ce qu'il dit. Il dit à Dieu, souviens-toi que je marchais. Je n'ai pas bâti. Je n'ai pas construit. J'ai marché. J'ai marché. J'ai dit, j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est droit à tes yeux. Il élève sa marche. Il sait que Dieu récompense toujours une bonne marche. Et en priant ainsi, la Bible déclare, il répandit d'abondantes larmes. Il ne pleure pas devant les prophètes. Il pleure devant Dieu. Il répand les larmes. Il dit à Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui s'est compromis. J'ai marché avec intégrité, fidélité de cœur. Je fais ce qui est droit à tes yeux. Oh, fais-moi grâce, Seigneur. La Bible déclare, les prophètes, là où il était parti, il n'était même pas au milieu de la cour. Ta marche, non seulement elle peut suspendre Dieu, arrêter même les prophètes qui pensaient finir sa mission et revenir. Là où Dieu est particulier, Dieu respecte l'ordre qu'il a établi. Dieu pouvait dire à Ézéchias, je t'exauce. Dieu sait que si je parle directement à Ézéchias, il ne va pas respecter mon serviteur. C'est moi qui l'ai envoyé. Dieu passe par la voie autorisée. Il dit au prophète, arrête-toi. Retourne. Va dire à mon serviteur, j'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Je t'ajoute 15 ans. Est-ce que je peux faire une déclaration? J'ai pris le Dieu d'Ézéchias, que tous ceux qui marchent bien, qui ont un cœur repentant, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, que Dieu non seulement vous exauce, qu'il ajoute, qu'il ajoute, qu'il ajoute, qu'il fait même au-delà de vos attentes. Dieu n'oubliera jamais ta conduite. C'est pourquoi aie toujours un cœur repentant. Quand tu te retrouves dans le mal, arrange vite, lève-toi et arrête. Viens chez Dieu. Amen. Mes amis, j'aime tellement Dieu, je ne peux pas me laisser éternellement dans le mal. Non.
Vous savez, même quand Dieu vous fait passer par l'épreuve, il n'oubliera jamais votre marche. Même quand il reviendra sur les nuées, c'est ceux-là qui ont bien marché qui seront enlevés. Regardez cette histoire, je vais terminer par là. Il y a un haut conseil dans le ciel. Un conseil. Je parle de l'histoire de Job. Curieusement, Satan se retrouve aussi entre là-bas. Vous savez, il y a des choses que nous demanderons à Dieu au ciel. Comment tu peux permettre dans un conseil comme celui-là, au conseil des hommes, des êtres saints, Satan entre. Moi, j'allais envoyer les feux à la minute. Même toi, tu allais faire cette prière de nous les Quinois. Retour à l'expéditeur. Feu! Dieu les laisse entrer. Dieu lui pose la question. Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Quand vous voyez quelqu'un qui se promène trop, il a des origines là. C'est pas possible. Il y a des gens, en un jour, ils étaient déjà à Matetelemba, Moudi. Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Maintenant, il y a deux visions. Job, c'est quelqu'un que Dieu avait béni à la folie. Et la Bible dit que ces troupeaux couvraient presque la surface de l'époque de la terre. 10 enfants, 10. 7 garçons, je pense, 3 filles. Et Job, c'est un homme tellement spécial. Il priait pour chaque enfant et il donnait des offrandes pour chaque enfant chaque jour. Le langage de Dieu m'a toujours interpellé, moi. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pasteur Alexis, moi j'attendais que Dieu parle. Tu vois comment je lui ai donné des enfants. Tu vois comment je les ai bénis. Tu vois comment je lui ai donné des troupeaux. Tu vois comment je lui ai donné des maisons. Dieu n'est pas là. Oh, c'est Dieu qui lui a donné. J'ai prié pour que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais ce qui importe, c'est ce qu'il dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. 2, droit. 3, craignant Dieu. 4, se détournant du mal. Sur la liste de Dieu, il n'y a pas de maison. Or, c'est Dieu qui lui donne les maisons. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Qu'il vous donne. Mais du moins, soyons dans son cœur des hommes qui font sa fierté. J'ai dit toujours, le péché ne doit pas être un mode de vie. À la limite, un accident. Mais pas un mode de vie. Vous m'entendez? Maintenant, regardez comment Satan lui réplique. Il dit, si Job te craint, c'est parce que tu lui as donné ça, 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 ça,
ça. Lui, il est dans les biens, il est dans les maisons, il est dans les troupeaux, mais Dieu n'est pas là. C'est ainsi que Dieu va les soumettre à l'épreuve de son intégrité. Et Satan continue en lui disant, moi je te demande seulement, enlève ta main. Tu verras. Un jour, je me suis posé la question, pasteur, qui a frappé Job, Dieu ou bien Satan? Église, Satan ne pouvait rien faire si Dieu ne lui avait pas autorisé. Amen. C'est Satan qui prie. Il dit à Dieu, étends ta main. Oh, mes amis, c'est ta main là qui les protège. Enlève seulement ta main. Tu vas voir. Enlève. Dieu a enlevé. Satan, quand il a une occasion, il fait mal. Il a frappé fort. Ça touche même Dieu. Dieu a dit, tu m'excites maintenant à les perdre sans cause. Dans l'espace de quelques jours, quelques heures, Job a tout perdu. Même sa relation avec sa femme était touchée. Sa femme dit à Job, jusqu'à quand tu vas rester dans l'intégrité? Maudit Dieu et meurt. Qui connaît le nom de la femme de Job? Elle n'a pas de nom. N'épousez pas des femmes comme celle-là. Une meilleure femme allait dire, maudissons Dieu et mourons. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Et moi, j'ai dit souvent quand les gens sont là, les pires comme les meilleurs. Hein? Ah, les pires. Ok. Mes amis, Dieu récompense toujours notre intégrité. Job chapitre 42. Le temps est passé, mes amis. Job a connu des moments difficiles. Mais ce que j'aime, chapitre 42, je vais terminer par là. 42. C'est le dernier chapitre. Ceux qui ont Louis II peuvent aller avec moi au verset 7. Il y a un titre là qui est puissant. La Bible parle du retour de Job à la prospérité. Acclame Dieu, je vais te dire que ce est très bien. Acclame le Seigneur. Quand la parole parle du retour de Job à la prospérité, donc il était dans la prospérité, il y a eu cassure. Les malheurs se sont abattus sur sa vie. Il a tout perdu. Même sa santé. Il a commencé à se gratter parce que Satan lui a jeté un ulcère malin. Mais Job a gardé l'espoir. Il a dit, même si ma peau est attachée à mes os, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Au chapitre 42, là où ça s'est cassé, Dieu commence la récompense. Il y a un retour. Mon ami, je te rassure. Toi qui n'as pas abandonné, je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a un Dieu qui va faire de toi
Tu vas connaître un retour à la prospérité. Les choses vont changer. Et toi-même, tu seras étonné. Parce qu'il n'est le débiteur de personne. Sous le ciel, tout lui appartient. Mais nous avons un Dieu. De la poussière relève les pauvres. Du fumier retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Job doit connaître un retour à la prospérité. Là où ça s'est cassé, Dieu a réparé. Bientôt tu vas vivre un retour à la gloire. Un retour à la gloire. Dieu va récompenser ton honnêteté. Dieu est fidèle. Est fidèle. Ézéchias dit, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité de cœur. Je fais ce qui est droit à tes yeux. Malgré tout ce qui est arrivé à Job, ma Bible déclare en toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. Même quand il souffre, de grâce ne pêche pas. Restez constant. Attache-toi à Dieu. Tu ne mourras pas. Tu feras un retour à la gloire, à la prospérité, à la vie. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, il récompense tous ceux qu'il aime. Moi, j'ai vu Dieu, pasteur. J'ai vu la fidélité de Dieu. Je vous donne ce témoignage, je vais chuter. Bien que nous avons connu des épreuves, ma femme est partie, mais Dieu est resté fidèle. Le pasteur connaît mes débuts. Il connaît les peines que j'ai connues. Beaucoup de gens ont quitté l'église. Il y a même un groupe de gens qui est venu. Ils m'ont tout arraché, même la ceinture. Tout parti. Mon fils, qui avait 4 ans ou 5 ans, quand il prenait la table, il partait. Il m'a dit, papa, maintenant on va commencer à manger où? J'ai dit à mon fils, comme Abraham qui parlait à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Dans cet état-là, Dieu m'a fait grâce d'acheter un terrain pour l'église, d'acheter un autre, mais moi-même locataire. Locataire. Un jour j'étais à la montagne, j'ai prié. La pluie s'abattait sur moi. J'ai fait 1 heure en priant. Dieu me dit, j'entends clairement la voix du Seigneur. Sous ton leadership, moi ton Dieu, je ne suis pas locataire. Mais toi tu es locataire. Je vais te bâtir une maison. Chers amis, aujourd'hui, je ne suis plus locataire. Ça fait 2 ans que je ne sais pas comment on paie les loyers. Et vous venez chez moi dans ma simplicité. Ce n'est pas une maisonnette. Tu as bâti sa maison. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu as fait un bon choix. Et je dis partout, personne ne regrettera d'avoir abandonné le péché et de suivre Jésus. Vous ne le regretterez jamais. Jamais vous le regretterez. Je dis jamais, jamais. Vous ne le regretterez jamais, jamais. Dieu est fidèle. J'obéirai tourner à la prospérité. Verset 10, on va terminer. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est ma prière ce soir. Tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu, attachés à son église, que Dieu vous rétablisse, que Dieu vous restaure, que Dieu puisse vous retaper. Il n'y a pas de reconnaissant comme Dieu. Vous savez, abandi ko retape yo bakobosana. Souffrez mon lingala est pauvre, mais je dis quand même, les gens vont t'oublier. Dieu, quand il prend la vie de quelqu'un, les gens ont vu le démoniaque qui était dans les sépulcres.
assis, avanda, vêtu alati, dans les bons sens. na lolenge moko ya malamu. Jésus, Yesu, c'est un homme terrible. aza moto moko alekeli bomoto. Il change nos vies. Abongolaka bomoi na Il biso. change aussi nos demeures. Pe abongolaka bevandelo na biso. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Abana kovanda na bankunda. Jésus l'a changé. Yesu abongoli. Il a changé aussi sa demeure. Abongoli pe evandelo na esa kovanda. Kangamana Yesu. Amen. On va t'oublier bientôt. Il va changer ta vie. Il va va changer ta demeure. Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison. Bientôt c'est ton tour. Tu vas changer de demeure. Aujourd'hui on te voit comme un célibataire. Demain tu seras un homme, une femme mariée. Tu vois les hommes comme nous. Tu nous enlèves Jésus. On est lobat. Voilà. C'est bien dit. Lobat. Hors des périmètres cellulaires. Mais aujourd'hui nous sommes là. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne regretteras jamais d'avoir abandonné le monde et suivre cet homme de Galilée. Jésus. Je parle de Jésus. Jésus. Il rétablit Job dans son premier état. Quand Job y prie pour ses amis, ainsi de suite. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Yoka, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Se souvienne de tes sacrifices. Amen. Et que même au cours de cette année, qu'il t'accorde le double de ce que tu as perdu. Le double. Je suis en train de parler de double. C'est le Dieu qui double. Je parle de Dieu qui double. Il peut même multiplier. Il peut même quadrupler. Parce qu'il est le Dieu qui double. Quand Isaac prie pour Rebecca, sa femme, Isaac avait besoin des enfants. D'un enfant, pasteur. La Bible déclare, les enfants commencent à hériter. Rebecca dit, mais si c'est comme ça, pourquoi je suis enceinte? Le Dieu qui donne le double, il dit ceci, ce ne sont pas des enfants, ce sont des nations. Des nations. Voilà les choses que Dieu fait. Que Dieu te donne. Qu'il te donne des nations. Qu'il te donne des triples. Qu'il multiplie même ce que tu as. Reste seulement attaché à Dieu. Ce que tu as perdu hier, tu vas le retrouver au double. Je suis en train de parler de Jésus. Même dans le désert, il multiplie les pains. Et quand il multiplie les pains, il n'est pas question. Il n'est pas question que les gens viennent vers le pain. Non, mes amis. C'est le pain qui viendra vers vous. Soyez seulement assis là où vous êtes. Que vous soyez devant. Que vous soyez derrière, le pain viendra. Dans les choses de Dieu, il n'est pas question de vous jalouser. N'envie personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Regardez mes amis. Quand Rachel a vu que sa sœur faisait des enfants, ma Bible dit, Rachel portant envie à sa sœur. Pendant qu'elle enviait sa sœur, Dieu avait un Joseph pour elle. Pendant que tu envies les autres, Dieu est plus grand que ce que les autres ont. Ce que Dieu avait pour Joseph, pour Rachel, Joseph. Yoka. Asseyez-vous. Regardez. C'est que Dieu avait un seul enfant, Joseph. Léa en avait déjà 5 ou 6. Dieu peut te donner une bénédiction, dose unique. Mais qui va mettre à genoux tous ceux qui ont précédé.
Quand Joseph est venu, il a mis à genoux et son père, et Léa, et ses frères, ceux qui l'ont précédé. Attends, pendant que tu envies les autres, tiens Joseph pour toi. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Nous avons un Dieu qui récompense. Qui récompense. Sur cette terre, le centuple et la vie éternelle. Oh Jésus. Nous allons lire maintenant le verset 12. Dis à ton voisin verset 12. À haute voix, verset 12. Pendant ces dernières années, je vais parler à quelqu'un qui a pensé que les premières années étaient mauvaises. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tes dernières années seront meilleures. Seront meilleures. Dieu peut te bénir longtemps. À 100 ans. J'insiste que tu n'es pas en retard. Pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel, pas d'un homme, plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premiers. Yoka, bonne nouvelle. Tu auras, ces dernières années ici, tu auras plus que ce que tu as perdu. Wow. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, à la troisième celui de Karen Apuk. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. La bénédiction que Dieu va te donner va te distinguer. Voilà la récompense. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pensait qu'il a perdu les années sur cette terre. Dieu me dit de te dire, tes dernières années seront meilleures que les premières. Tu n'es pas en retard. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils, les fils de ses filles, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. C'est ta bénédiction. On acclame le Seigneur.